Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Hey, comment ça va, Mario? Ça va bien, vous autres? Ça va super. Merci beaucoup de venir nous visiter ce soir. C'est un honneur pour les gens de La Poche Bleue. Ah ben non, je suis content. Puis quand j'ai vu le titre, La Poche Bleue, j'ai dit, c'était une affaire de porno underground. Je comprenais pas trop c'était quoi. En gros, oui. Au début, c'était ça, mais c'est devenu sérieux avec nos invités. On a dit, bon, il faut changer notre optique. Puis on aimait ça, la double signification. Tu sais, la poche bleue, les histoires québécoises, puis la poche bleue, ben, ça fait rire tout le monde. Ah, c'est drôle au bout. Puis moi, je vous avais jamais regardé, jamais écouté. Vous êtes bon en tabarouette. Sérieusement, merci, c'est Mario. une émission de radio que vous faites. Là. Vous êtes super à l'aise, vous êtes bon, vous êtes drôle. On voit que vous êtes des chums dans la vie aussi. C'est le fun de voir ça. Ben, on essaie de s'amuser du mieux qu'on peut, dans le fond, puis essayer que ce projet-là aille plus loin aussi après la pandémie. Tu sais, on a parti ça. Puis, tu sais, la poche bleue, c'est ça, là, c'est parti du panier bleu. Nous autres, on a décidé, ça brosse, de faire un podcast. Puis là, on appelle ça la poche bleue, des anecdotes de hockey, puis le double sens du joueur de hockey stéréotype. On trouvait ça mourant. Fait que là, honnêtement, moi, je prendrais ça RDS au lieu des reprises du mini-pot. Là, je prendrais ça, moi. Ben, gars, la balle est dans leur camp. Ben, pas vrai, il y a un show de télé là-dedans, c'est sûr. On a du fun, mais tu sais, là-dedans aussi, ce qu'on veut, nous autres, c'est garder notre contenu, puis être capable de garder justement ce côté-là, puis nos lignes, puis si on échappe un cri de temps en temps, ça arrive, ça fait partie de la game, c'est ça un podcast, c'est ça la beauté d'un podcast, je pense. Ben ouais, mais j'ai vu la photo du chien qui dompait en background. Hey Mario, c'est le fun que tu parles de ça en ce moment, parce que ça m'amène au premier sujet que je voulais parler avec toi. Tu sais, t'as un peu vécu le même style d'histoire. T'as parti de quoi de gros dans ta carrière? Ça a réussi en Montérégie, en tout cas. T'as commencé ça dans un bar de nulle part. Puis tu t'es construit une belle carrière. Puis ce que tu viens de dire aussi, ça me fait penser, tu sais, la personne que t'es une personne authentique. Puis c'est notre valeur numéro 1 avec le podcast. On veut garder notre authenticité. Puis je pense que d'une certaine façon, tu as construit ta carrière de cette façon-là. Tu peux-tu nous parler, nous revenir en arrière du début puis nous donner un conseil là, à Guillaume puis Maxime? Ben, j'ai pas de conseil à vous donner, vous êtes super bons, mais c'est vrai que d'être authentique, je pense que c'est ça qui fait que tu vas toffer dans ce métier-là, tu sais, parce qu'il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui t'aimeront pas, peu importe ce que tu vas faire, vous êtes bien placé pour le savoir, là, tu sais, même quand il y a plein de gens qui t'aiment, toi, tu vas focusser sur ceux qui t'aiment pas, mais on serait mieux de focusser sur ceux qui nous aiment. Mm-hmm. Puis si tu es conséquent avec qui tu es dans la vraie vie, moi, les gens qui me voient, le plus beau compliment qu'ils peuvent me faire, c'est de me dire « Hey, man, t'es pareil comme je m'imaginais. J'aimerais ça prendre une bière avec toi. J'aimerais ça aller jouer au golf avec toi. » Et ça, c'est le signe que tu fais bien ta job. C'est la même affaire quand je vous regardais tantôt. Je me disais, eux autres, c'est clair, on s'installe à une place, on prend un verre ou 12 ensemble, on joue au golf. On se dit toutes les mêmes phrases, tout le monde, quand on joue au golf. Mais c'est ça, c'est important de rester soi-même. Puis je pense que c'est la seule affaire que je sais faire. Tu sais, je peux pas être quelqu'un d'autre, je suis pas quelqu'un d'autre. Je trouve Martin Matt super drôle, mais je serai jamais Martin Matt, je serai jamais Mike Ward que j'adore. Je peux juste être Mario Tessier. Toutes les autres sont pris, fait que je vais essayer d'être moi-même. Tu sais. Ah, toi, ils te disent, Chris, Mario, t'es toi-même. Moi, ils me disent, c'est pas vrai que la TV donne du livre. Ben, ça dépend si tu la tiens dans tes mains. Mais Mario, justement, on sait comment c'est tough. Nous autres, on le vit avec le hockey quand on est dans la saison morte, mais vous autres, vous n'avez peut-être un peu moins de saison morte. En ce moment, vous êtes forcés à en avoir une. Elle est assez morte. Comment que c'est? J'ai vu tes vidéos, honnêtement, tu me fais mourir. Là. T'es tellement drôle sur Twitter. Là. Wow. L'autre fois, il a sorti l'affaire quand t'as dit « À soir, c'est une grosse journée. » Il s'est habillé propre parce qu'il sortait ses poubelles. Ah oui! Hey man, c'est quasiment ça que tu fais. Parce que moi, j'aime travailler dans la vie, tu sais, puis c'est pas juste une question de sous, parce que oui, c'est important, j'ai des billes à payer comme tout le monde, mais je me rends compte à quel point j'aime les gens. Ça me manque, man, t'as pas idée là, de faire des shows. Moi, j'étais au début de ma tournée, ça a arrêté. J'ai jusqu'à date reporté une 40aine de shows. Moi, cet été, là, ça a l'air de rien, mais à soir, j'étais supposé de jouer au théâtre à Eastman. Je faisais 60 shows de théâtre cet été. C'était une première pour moi, un rêve qui se réalisait. Puis là, tu fais « Asti, ça, c'est ça à glace ». Mais c'est pas grave. Je me suis désennuyé en me disant, bon, je vais faire des vidéos pour les gens qui ont besoin de se faire remonter le moral. En tout cas, moi, j'avais besoin de me faire remonter le moral. C'est pour ça que je bois tous les soirs. Mais je sentais que les gens avaient besoin de rire. Puis, tu sais, au début de la pandémie, je sais pas si vous avez eu ce feeling-là, mais
moi, des fois, je me sentais inutile. Tu sais, tu regardais les médecins en première ligne, les préposés aux bénéficiaires, des gens qui allaient vraiment au front. Je dis, moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je raconte des jokes, man. Je peux rien faire d'autre, tu comprends? Ouais. Je sers à fuck all si je suis en train d'essayer de faire rire les gens. Tu sais. Fait que j'ai donné mon nom. J'ai donné mon nom au CHSLD, ils l'ont pas pris ici. Ah, ben, ce sera pas long, dans 20 ans, mais ça va être pour avoir ta chambre. Hey, Mario, tu parles de stage, puis de show, puis tout ça, puis... Ouais. Je pense que tu es un gars que tu as fait tout. Tu as fait de la télé, de la radio, puis c'est le stage qui vient te chercher, hein, qui te rappelle tes souvenirs d'enfance. Puis pourquoi? C'est en contact avec les gens directement? Ou... Ben c'est ce qui te ramène le plus à l'essence même de ce métier-là. Moi, j'aime communiquer avec les gens, j'aime faire rire les gens. J'ai toujours été le genre à l'école, le petit clown de la classe, puis tout ça. Puis faire rire les gens, c'est vite devenu une drogue dans ma vie. Tu sais, quand tu goûtes à ça une fois, tu fais une phrase, puis là, les gens rient à la fin, tu fais... Ah, c'est bien le fun, ça. Fait que là, tu veux recréer ça à chaque fois. Puis un spectacle, mais c'est comme le summum de ça. Tu as un public à toi. Il y a quelque chose d'égoïste là-dedans. J'imagine que ça doit être comme faire un tour de chapeau. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait un. Je patine sa bottine. Moi, j'en ai fait un, c'est vrai. J'avais manqué le couvre-feu la veille, par exemple. Ouais, c'est ça. Pour vrai? Ah ouais. Ça, je l'ai déjà compté, mais je vais t'en compter. Un tour du chapeau dans ma vie, c'était en Floride. J'ai manqué pas un tour de chapeau, mais j'ai manqué un couvre-feu la veille d'une game. Là, j'étais nerveux. J'ai dit, si je me fais pogner, je perds ma job. J'ai joué à la game de ma vie. Ça n'avait aucun bon sens. J'étais partout sur la glace. Voyons donc! Ah ouais. Il dit, si je me fais pogner, je suis dans la merde. Il est sorti avec Foster Gillette, le gars de George Gillette. C'est donné une chance. C'est bon, avec le fils du propriétaire, j'ai dit, bon, c'est sûr que ça se rend quelque part, ça. Fait que je suis mieux de performer. C'est sûr qu'il me testait. Il me semble que tu étais plus du genre à sortir avec la fille du propriétaire, là. Non? Ben, ça aussi. Merci, Mario, c'est fait. C'est une bad luck. Mais oui, c'est sûr que, pour revenir à ta question, faire des shows, j'aime tellement ça, man. C'est ça qui me manque le plus de tout ça. J'ai hâte de retrouver les gens. Puis, j'imagine que ça va arriver. Là. Ça a l'air qu'ils ont ouvert les casinos. Là. Les casinos, c'est ouvert. As-tu vu ce que j'ai écrit? Moi, je dis, ça, c'est une bonne idée. Je sais que c'est pas le même gouvernement, mais le gag me faisait rire. C'est une idée, une super bonne idée pour récupérer la PCU que le gouvernement nous a donnée. Tu sais, t'ouvres les casinos, l'argent va revenir là-bas, man. C'est une roue. Ah non, c'est malade, honnêtement. Puis justement, on parle de tournées, de sorties, de soirées où on a manqué le couvre-feu. Vous autres, les humoristes, vous n'avez pas de couvre-feu. Fait qu'il doit y avoir des événements ou des soirées que ça a fait « Hip là, demain, ça sera pas drôle ». Ah ben c'est arrivé 1000 fois. C'est sûr que tu sais, il y a des fois où tu as plus soif que d'autres. Et puis, on est déjà sortis plein de fois dans des bars, José et moi. En fait, notre première tournée, on a commencé les Grandes Gueules au Bourbon à Mont-Roland. Je sais pas si tu connais ça. Oui. OK, c'est dans le nord pour les gens qui ne savent pas. C'est où? C'est un bar là, qui a marqué l'histoire des bars au Québec. Et nous autres, on commence à faire des shows là de fin de semaine parce qu'on faisait de la radio. On dit on va essayer de faire des shows. On va voir s'il y a du monde qui va venir nous voir. On avait tellement peur, on avait mis les billets à 20$. Finalement, ça a marché, mais on passait notre paye en boisson. Mais non, et ça, c'est une autre histoire. On fait les shows, man. On fait les shows. Et à chaque fois qu'ils nous remettaient notre cachet, pour vrai, là, à la fin de la semaine, il me restait rien dans les poches. On avait tout remis dans le bar. Lui, il est à Wise en Calvin, tu comprends? Et l'anecdote très drôle là, au Bourbon, à un moment donné, on rencontre le public. Il rentrait peut-être 400 personnes au Bourbon. Et il y avait toujours un line-up à la fin du show. Et je pense que sur 400 personnes, il en restait 350 pour des photos et des cossins. Fait que ça nous faisait plaisir, mais on faisait un show de 2 heures, puis après ça, on rencontrait le public pendant 3. Fait que finalement, on était 5 heures de temps de performance, mais peu importe. Et c'est pas toujours des ingénieurs qui attendent des line-up, OK? Fait qu'il y en a un à la fin, il vient nous voir, puis il fait, je sais pas si je peux dire ça, mais moi, le dire pareil, là, il fait, « Hey man, asti, c'était drôle, puis ma blonde, elle vous aime bien, si tu veux, là, elle peut vous faire une pipe. » Lui, il dit ça dans le line-up, calvaire. Voyons, puis il est à côté, là, elle l'entend, puis il y en a un autre, 2 ingénieurs en ligne, il y en a un autre qui attend en arrière, puis il fait... Il dit, hey, j'ai capoté sur le show. Il me laisse sa carte. C'était dans le temps où on donnait des cartes. On n'avait pas encore tout ce qu'on a sur notre cellulaire. Il me donne une carte. Il dit, si jamais tu as besoin de quelque chose, un gun, de la mescaline, un char. Puis c'est pas un gag, là. Tu comprends? Il ne niaise pas. C'est écrit dans sa face. Il n'y a pas une face de porte-bonheur. C'est un criminel. Il me laisse sa... Mais il n'est pas super brillant en même temps. C'est un criminel qui me laisse sa carte pour le rejoindre ou le rejoindre, tu sais.
Fait Ouais, que c'est ça, pas de bon ça, sens. c'est un souvenir qui m'a marqué, mais on s'est couché bien tard, puis il y a bien d'autres fois qu'on s'est couché. Je sais pas, peux-tu raconter ça? Ben Ouais, oui, j'espère que tu tu peux peux. dire ce que raconter. tu veux. C'est 18 ans et plus ici. Attends une minute, je vais OK. m'ouvrir une bière. OK. Il y a un artiste que je ne nommerai pas, OK? On est en show, je veux pas mettre personne dans le trouble, mais Ben on non, est ben non, en ben non, c'est pas show, le but. on est en show à T'as même pas besoin Magog. de dire où. OK. Non, je vais te le dire. On est à Magog, et puis on joue là, au Vieux Clocher, on a du fun. Et après ça, il y a cet artiste-là qui vient nous voir. En show, on a du fun, on prend un verre avec, on prend un verre avec, 2 verres avec, 4 verres avec, 6 verres avec, mais lui, il a encore soif. Nous autres, on n'a plus soif, tu comprends? Fait qu'on s'en va, on prend un taxi pour s'en aller au chalet qu'on avait loué. Et on attend qu'il était avec une fille. Fait qu'on a dit, asti, ça, c'est notre cue. On s'en va, on se pousse, tu comprends? Il nous verra pas partir. Comme de fait, on va se coucher. On va se coucher dans notre chalet qui était genre à 15 minutes de là. Et à un moment donné, genre 3 heures plus tard, j'entends dans la porte. Puis c'est loin, là, on est dans la montagne à Harford, j'entends bang, 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 bang dans la porte. Je dis, voyons, sacrément, qu'est-ce que là? On s'en va à la porte. L'artiste avait retrouvé la place. Il avait trouvé, il savait pas où on était où, puis je peux pas te faire sa voix parce que tu vas savoir c'est qui. Hey, on dirait que j'ai un doute. J'essaie de penser à tes imitations. Ouais, ben c'est ça. Gilles Vigneault. C'est en plein ça, Big. C'était Gilles Vigneault qui était là. Mais il nous a retrouvés, Calvin, semaine, puis il cognait dans la porte. Encore une fois, je m'en allais faire sa voix, mais tu sais, c'est pas fini, puis blablabla. Puis mes 2 crosseurs m'avaient laissé là, tu sais, c'est pas fini. Puis, mais je peux pas dire c'est ça. Ah, ça, c'était carré. Mais tu dis que tu bois du vin tous les soirs. T'es-tu vin, gin, bière? Qu'est-ce que tu bois à soir? Mais pourquoi en choisir un des 3? Fait que t'es mixé ensemble ou? Non, là, vois-tu, ce soir, je suis sur un gin québécois. Je sais pas si tu connais. Puis, tu sais, en passant, je suis pas un influenceur. Là, je l'ai payé, mon gin. Là. C'est très carré. C'est un gin de Québec. Moi, je capote sur les gins québécois. Et ça, mon vieux, là, ça goûte le ciel. Mais Ouais, j'aime. hein? Les gins, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé, mettons, de temps en temps, à prendre un verre, c'est mon grand frère qui me servait un verre de gin. Je détestais ça. Mais tu sais, on prenait du Beefeater ou des bébelles moins bonnes, mettons. Mais les gins québécois, écoute, je suis en train de redécouvrir ça. Et ça, je vous le conseille. C'est floral, mais pas trop. Tu fais pas des mix. Je ferais pas nécessairement plein de mix avec ça, mais straight, là, vois-tu, à soir, je l'ai pris sur glace avec du soda. C'est malade. Juste une twist de lime là-dedans, mon gars. Puis on est parti pour 3 périodes. On a des bons gins au Québec, tu as raison, Mario. Puis c'est pour ça qu'on a parti le podcast. Hein. On veut promouvoir nos produits québécois. Puis à force d'y penser, quand on arrive n'importe où, pourquoi acheter un gin d'ailleurs quand on a des bons ici? On a à peu près 5 ans. Ah non, mais c'est hallucinant. Puis à chaque fois que j'y vais, moi, c'est comme. Moi, tu peux pas m'amener à sac. Tu comprends-tu? Moi, c'est mon Toys R Us, le sac. Là. T'as remarqué comment on fait des line-up pour aller à sac? Moi, là, avant la pandémie, la dernière fois que j'avais fait un line-up, c'était pour aller au Fuzzy à Laval. Tu comprends? C'était la dernière fois, là. Fait que là, je fais des line-up tout le temps. Moi, la dernière fois que j'ai fait un line-up, c'était pour donner ma carte d'affaires pour vendre du gun puis de la mescaline à 2 épais. Ah, c'est à toi, man! Mario, si je te dis, c'est quoi ton sport préféré? Je sais que tu es un maniaque de golf. Ton sport. Colin, j'adore le golf, oui, mais je te dirais la boxe. Moi, j'adore la boxe. Je fais de la boxe très, très amateur depuis des années. J'ai un coach qui vient une couple de fois semaine. C'est le seul gars que je paye pour qu'il me tape sa gueule. Puis, mais j'adore ça. Ça passe... Tu sais, mettons, des fois, on a des frustrations. Au lieu de passer sur un humain ou sur une chose, le fait de fesser d'un sac, faire de la mitaine un peu, faire des rondes, ça ressort toute ma frustration. Puis ça. Puis je trouve tellement que c'est un beau sport. C'est tellement plus que ce que les gens, mettons, qui ne connaissent pas ça. Souvent, on va juger la boxe ou les combats d'arts martiaux mix en disant Ah, ben oui, c'est des bagarres de rue, c'est des bombes. Non, attends un peu, là. C'est des athlètes de haut niveau. Quand tu regardes des combats ce qu'on peut voir à la télé en UFC, mettons en boxe, quand ils font des 12 rounds, là tu fais as-tu idée du cardio de ces gars-là? Là? Ouais, c'est malade. C'est malade. Tire-toi avec un chum pendant 2 minutes, tu veux mourir. Imagine 12 rounds. Fait que j'adore la boxe pour répondre à ta question, mais j'aime plein de sports. Je suis bon dans rien, mais je me débrouille dans tout.
Mais avant de te demander, justement, ça serait qui ton boxeur préféré? Tabarouette, il y en a des bons au Québec, il y en a des super bons. Je suis un fan de David Lemieux. OK? Je suis un fan de David Lemieux. J'ai eu la chance pour un reportage à RDS à un moment donné d'aller m'entraîner avec. Il fait... là, tu sais, on met 2 sacs. Tu sais, il y a plein de sacs en ligne. C'est d'un méchant beau club de boxe à Laval. Et là, on fait du sac. Tu sais, puis pour vrai, je frappe correct. Tu sais, j'ai une popée droite, là, puis moi, je suis fier, je frappe. Puis là, moi, mon sac, quand je frappe, ça fait cling, cling. Lui, c'est le mec, il est juste à côté de moi, là, mais il frappe, ça fait cling, cling, cling. Et là, après ça, on rentre dans le ring, man, là. On rentre dans le ring, puis on fait un round. Tu sais, il y a comme un plastron. Ouais. Un rival, un genre de protecteur rival, puis là, on fait des rounds, je frappe dessus. Puis il dit, ah ouais, frappe. Puis je dis, je frappe, man, je donne tout ce que j'ai. Puis là, il me niaise un peu. Et là, après ça, c'est moi qui le mets et c'est lui qui me frappe. Man. Ah ouais? Man. Puis là, je voyais qu'il faisait attention. Je dis, non, vas-y, David, je veux vraiment sentir la shot du gars. Quand il y a un gars devant toi, puis tu veux y arracher la tête, là, je veux sentir ça, j'ai un plastron, c'est sûr qui m'arrive. Mon gars, là, j'avais des bleus sous le plastron rival le lendemain, là, puis c'était peine même. Là. C'est tellement une machine de guerre, David Lemieux. Là, et pour l'avoir vu s'entraîner, c'est un gars qui s'entraîne super fort, ultra discipliné. Donc, au Québec, je te dirais David Lemieux. Et dans le temps, j'étais un grand fan d'Oscar de la Hoya. Je trouvais que c'était un beau boxeur, spectaculaire, showman, mais tu sais, pas parfait en même temps, qui allait à la guerre à chaque combat. J'aime moins, je sais que la plupart des grands boxeurs vont dire Floyd Mayweather pour sa défense. Il est défensif, par exemple, il est plate. Je les trouve plates, ces combats. Tu sais, le dernier que j'ai vu contre Pacquiao, je trouvais que c'était plate. Il se passait rien, tu comprends? Mais je sais que c'est un grand boxeur. Mais j'aimais mieux regarder un gars comme De La Hoya boxer ou Gatti dans le temps parce que, tu sais, il allait à la guerre, il sortait de là magané. C'est Raging Bull, man. Il était, tu comprends, all-in. Puis ça, j'aime ce genre de boxeur-là. Puis Stéphane Ouellet, il pense quoi, lui? Mais Stéphane Ouellet, c'est plaisant. C'est face, 2000 piastres de tatou mélangé. Et voilà. Moi, la première fois que j'ai vu Stéphane Ouellet, il est venu dans notre show de radio à Énergie d'un Grande Gueule dans le temps. Puis pendant qu'on faisait une entrevue avec Stéphane, il faisait du shadow dans le coin, en arrière de son micro pendant qu'on parlait. C'est bien plaisant. Mais c'est un très bon boxeur, Stéphane Ouellet, cela dit. Yvon Michel a déjà dit que le meilleur jab de l'histoire de la boxe au Québec, c'était Stéphane Ouellet qui l'avait. Ah ouais? Oui. Yvon Michel, il a toujours dit ça, c'est Stéphane Ouellet qui avait le meilleur jab. Mais Stéphane, il n'était pas capable d'haïr son adversaire devant lui durant le combat, tu sais. Puis à un moment donné, en boxe, quand l'autre veut t'arracher la tête, c'est important d'avoir un peu de hargne. Mais mais Stéphane, c'est un poète dans l'âme, c'est un artiste, ce gars-là. Puis je pense que c'est peut-être ce qui a moins fonctionné à un moment donné. Mario, je vais revenir un peu à toi. Tu sais, ton métier comme au hockey, je pense qu'à chaque année ou chaque génération, il faut que tu trouves le moyen de te recréer, tu sais, de te redonner vie un peu, parce que tu as toujours du monde. Le ministre disait se réinventer. Se réinventer, exactement. Comment tu fais ça, toi, Mario? C'est quoi? En côtoyant de jeunes humoristes. Okay. Les jeunes humoristes sont tellement bons. Tu sais, une joke, quand on a commencé dans notre temps, dans l'humour en noir et blanc, il y avait 2 soirées d'humour. Tu avais le Dagobert à Québec et tu avais genre à Saint-Lazare, là, chez Maurice. C'est là qu'on allait roder du stock. Tu sais, puis on était contents, mais quand tu passais là, tu ne pouvais pas passer genre avant un autre 3 mois parce qu'il en passait d'autres, tu comprends? Ouais. Maintenant, les jeunes humoristes, là, ils peuvent jouer en temps normal parce que là, tout est fermé, mais en temps normal, ils peuvent jouer s'ils veulent 4, 5 fois par soir, 7 soirs par semaine parce qu'il y a des soirées d'humour partout au Québec. Fait que je les trouve tellement bons, tellement créatifs, tellement vite à l'aise sur scène. Nous autres, ça nous prenait des années à aller chercher cette aisance-là parce qu'on n'avait pas le temps de jouer. On n'avait pas d'opportunité pour jouer aussi souvent, mais eux autres, ils jouent tout le temps, ils sont pros. Il y a plein de jeunes humoristes que je trouve bons. Fait que de côtoyer les plus jeunes, allumés, qui ont le couteau entre les dents, ça fait que toi, en arrière, le vétéran, si tu veux garder ta place, mais il faut que tu continues d'aller sur la glace avec les plus jeunes puis de dire, man, batte-toi le cul parce que lui, il est bon sur le stage. Il est bon, le kid, puis il veut sa place, puis il a mérite parce qu'il est vraiment efficace. Fait que c'est de toujours continuer d'être curieux, de se mettre en danger. De toute façon, si tu montes sur scène et tu n'essayes pas des nouvelles affaires, ou si tu n'es pas autant passionné qu'au début, d'après moi, tu n'as plus d'affaires là. Et si jamais un jour ça m'arrive, je vais vraiment débarquer parce que je vais devenir un imposteur. Tu comprends?
Ouais, non, Puis, je comprends. il doit y avoir des anecdotes de bar où c'est quoi la meilleure que tu as eue d'un épais pendant que tu étais dans un show, il faut que tu y fermes la gueule? Ah, man. Mais Ça, des c'est- épais, il y en a souvent, là. Il y en a. Ben, moi, bars, je parle avec 2 épées en ce moment. Là, c'est- Ben, j'en suis un, moi. Moi, j'en vois 3, moi. Moi, j'ai payé 2 maisons de même, man. Fait que... écoute, ça m'était jamais arrivé en 30 ans de métier, mais quand j'ai rodé mon 2e show, j'ai fait beaucoup de bars, mais même des petites soirées, là, j'avais des gars qui m'appelaient « Hey, viendrais-tu faire 45 minutes pour un club sandwich? » Ben oui, si tu vas y aller, ben oui. Tu sais, genre, j'étais pas payé, puis j'y allais pareil parce que j'aime jouer, j'aime vraiment faire des shows, puis je voulais tester du stock. C'est jamais arrivé en 30 ans, mais il y a 2 soirs pendant que je jouais où il y a eu une bataille. Pendant un show d'humour, je veux dire, c'est pas un show rock, là, c'est pas un show de death metal. Là. Je suis en train de raconter des jokes. Et il y a un numéro que je faisais, c'était un numéro chanté que je fais plus, mais je faisais un bout de numéro chanté. Puis c'est comme un tape qui joue. Fait que je peux pas arrêter. Tu comprends? C'est un tape. Puis à un moment donné, je suis d'un bout où j'ai mis genre Frank Sinatra, puis je suis en train de chanter Fly me to the moon, ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba. Fait que je suis en train de chanter ça, puis je peux pas arrêter, oublie pas. Man, un western, les chaises, ça revole, il y a des gars qui se tapent sa gueule pendant... Je suis en train de chanter du Tony Bennett. À quel point t'es agressif de taper sa gueule pendant une tune, tu sais. Fait que ça, des affaires de même, il y a des trucs qui s'expliquent pas. Ah, je t'en raconte un autre. Un moment donné, on était à Saint-Jean, José et moi, on était en début de carrière, on fait la première partie de Rock Voisine au Festival des Montgolfières à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a 50 000 personnes, OK? Il y a 50 000 personnes. Nous autres, on commence à être connus, mais pas tant, tu comprends? Pas tant. Notre nom a déjà sonné en quelque part, mais pas tant. Et là, on s'installe, on a 15 minutes à faire. On n'est pas arrivé encore, OK? On a à peine 2 phrases de commencer, puis on entend « Allez-vous-en! On veut rock! Allez-vous-en! » Man, ça a été ça pendant 15 minutes. On se faisait lancer des bouchons de bière. « Allez-vous-en! Allez-on! » À un moment donné, j'avais dit à madame, soyez patiente, madame, il me reste 3 jokes, puis je m'en vais, là, ce sera pas long. Là. Man, c'était épouvantable. Ça, on s'est pété à la gueule. En fait, ils nous ont pas écoutés. Ils nous ont juste pas écoutés. Et on a refait ce show-là, le Festival de Montgolfière, mais genre 15 ans plus tard. Et là, c'est pour nous autres qu'il y avait 50 000 personnes. Et là, on a dit aux gens, vous vous rappelez pas de ça, mais il y a 15 ans, on était ici en première partie de Rock Voisine. Vous nous avez lancé des bouchons, vous n'oubliez pas qu'on soit là. Alors, pour vous punir, on va vous faire un pot pourri des plus grandes chansons de Rock Voisine. Fait qu'on avait fait des tunes, c'était super drôle avec le recul, mais tu sais, on part tout en quelque part, puis c'est le fun de s'en rappeler. Là. Ta meilleure, on est déjà bossé le temps, ta meilleure imitation, la chose, tu sais, tu fais, le monde nous écrive, là, demandez-leur des imitations. Celle que t'aimes le plus faire, Mario, juste le monde. Puis après ça, dis-nous où on peut te trouver pour voir toutes tes dates de spectacle, même si sont reportées. Bien, il y a plusieurs imitations que j'aime faire, mais je sais que toi, t'aimes bien Jean-Charles Lajoie. Ah, bonsoir à toi, ami Sporofil. Ici Jean-Charles Lajoie de TVA Sport. Là, présentement, on parle beaucoup de TVA, mais pas tellement de sport. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime bien entendre le son de ma propre voix. Comme on dit dans le métier, j'adore m'écouter pisser sa tôle. Mais je me permets de faire Jean-Charles parce que je l'aime beaucoup. En fait, Jean-Charles, il m'a invité à son show de radio puis il dit « Hey, tu me feras, tu sais, pendant mon show. » Je dis « Man, je peux pas t'imiter devant toi. » Mais c'est un gars qui a beaucoup d'humour avec un vocabulaire gros de c'est même. malade, hein? Ah, n'en déplaise à votre gouverne, Madame la Marquise. Il parle bien, oui. Un des meilleurs radiomen pour moi au Québec. Ah ouais, il est écœurant, il est super bon, je l'adore. Puis sinon, mais je sais que la plupart des gens, il y en a pas mal qui aiment mon personnage de Raymond 57 ans qui sort avec des petites poules de 25 ans. J'étais tellement content qu'il réouvre le Saint-Hubert. Parce que moi, ma place pour creuser de la petite monoparentale poignée à la gorge, moi, c'est au Saint-Hubert. Je m'accote là, puis je regarde ceux qui ont des comptes en souffrance. Eux autres sont fragiles. Quand tu y penses, vous nous avez fait en tabarouette des niaiseries. C'est malade. C'est malade. Et c'est du quoi? Ça a tellement évolué et changé. Maintenant, tu n'as plus le droit de rien dire. Là. Il y a des gens qui sont fâchés que tu respires parce qu'il y a des gens qui sont contre la respiration. Je ne sais pas trop. Là. mais est-ce qu'il y a du monde fâché à cette heure-là? Mais je repense à des affaires qu'on a faites. Là, pour vrai, là,
Je pense qu'en 2020, on garde notre job 2 semaines puis ils nous sacent dehors, c'est sûr. Ben ouais, c'est hein. magique, Ça a changé honnêtement. beaucoup. Je relis des textes, là, j'ai dit, man, c'est sûr qu'ils ne gardent pas. C'est terminé, on est parti. C'est Je fini. repensais au groupe que vous aviez parti, le club des super amis avec moi, Bouillon, puis José Théodore, man, tabarnak. Ça n'a pas de sens. Des fois, je pognais ça, là, puis là, ah, man, j'étais comme, ils sont donc bien caves. Mais Ah, ça ben, n'a vous aucun avez- sens. Là. Vous avez eu du fun en tabarouette, puis ça a dû se transférer dans vos vies personnelles. Tu sais, on a de la misère à croire, en tout cas, les fans de toi puis de tes groupes, tout ça, que tu ris de même, puis tu arrives chez vous, puis là, tu ris plus. Là. Ah non, mais moi, je suis un gars qui a le bonheur facile. Je l'ai toujours dit. Moi, je suis un Ouais. Golden Retriever. J'aime avoir du fun dans la vie. Tu sais, je veux pas de mal à personne. Je veux pas de controverse. Je veux juste avoir du fun, puis triper. Puis, regarde, je suis un chanceux dans la vie. J'ai gagné ma vie. Là. Ça fait 30 ans que je gagne ma vie à dire des conneries, à m'amuser. J'en disais avant, personne ne me payait. À cette heure, ils ont décidé qu'ils me payaient pour le faire. Fait que, tu sais, je suis un privilégié. Vraiment, là, à chaque jour, je me pince pour dire, man, t'es chanceux et sois-en conscient. Tu sais. Ah non, puis fait que c'est quoi ton mariotessier.com? C'est. mariotessier.ca pour avoir si vous voulez, des billets de show, parce que c'est important, tu sais, tu parles du panier bleu, acheter Ouais. québécois. 100%. Les artistes aussi, c'est important. Si vous avez des billets de spectacle, que ce soit pour le mien ou pour n'importe quel artiste, rendez-nous service, s'il vous plaît, gardez-les vos billets. Mhm. À un moment donné, ça va repartir, puis j'ai tellement hâte de retourner voir les gens. J'avais une tournée, mon deuxième show, les critiques, j'ai été chanceux, les critiques ont été malades, les meilleurs critiques de ma vie. Ah Et ouais? là, c'est arrivé, ça a arrêté à cause de la pandémie, mais vous dire à quel point j'ai hâte de vous retrouver. Je fais le tour du Québec, partout où vous soyez, je vais aller vous voir. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter mon nouveau show. Puis j'espère, les boys, que vous allez venir. Je vais vous inviter quand vous voulez. 100% qu'on va y aller. 100%, c'est, oui. Puis j'ai de la bière dans la loge, fait que je le sais, c'est l'argument béton. T'as-tu de la poche bleue? Tu veux ça, Mario? De quoi? T'as-tu bu de la poche bleue à date? Ah, ça existe-tu pour vrai, ça? Ah ouais, Ben c'est oui. notre bière. Puis tantôt, tu disais que tu étais fan de gin. J'annonce Oui. rien, là, mais reste alerte. Oh! Mais c'est où je la ouais. prends, ce bière-là? J'en veux de ça, moi. Ouais, là, on va sortir dans une semaine la nouvelle canette. On va changer les canettes à tous les mois. Hein, c'est bien hot, ça. Ouais, c'est cool au bout avec Bill Boquet à Saint-Hyacinthe. Fait que, on a notre bière, la poche bleue, une petite blonde qui se boit très, très bien. Tu prends ça où? On est dans 400 points de vente au Québec. IGA, Mais voyons donc, toutes toi. les grosses surfaces. On Ouais, niaise ouais. pas, Mario. Nous autres, là, on était chaud raide sur Instagram. On a bâti ça en une demi-heure. Hey, man, je vais aller m'acheter une 24 de poche bleue. Tu sais, je pensais jamais dire ça. Je vais aller m'acheter une 24 de poche bleue. Bon, ben Mario, tu es certifié la poche bleue. Tu fais maintenant partie de la gang. Merci d'être venu. On apprécie. Puis c'est sûr qu'on te réinvite dans les prochains mois, années, mais que ça reparte pour reparler Quand de vous ton voulez, show. les amis. Quand vous Ah voulez, j'ai adoré mon expérience. Puis je me répète, je l'ai dit en début d'entretien, vous êtes super bon pour vrai. Puis ça paraît que vous avez du fun. Fait que, tu sais, tu me disais un conseil tantôt. J'ai fait 20 ans de radio et je pense que si ça a duré 20 ans, c'est parce qu'on avait du vrai fun puis vous semblez en avoir. Fait que je vous souhaite longue vie à votre podcast, les amis. Merci beaucoup, Merci. Mario. Puis merci d'être venu au show ce soir. C'est très, très apprécié. Plaisir. Quand vous voulez. Et j'ai rien à faire. Pas le droit de sortir de chez nous. Va sortir des vidanges. Salut, Salut, bonne boys. soirée. Merci à vous. Bye-bye. Bye, à bientôt. Bye-bye.